Queridos amigos, chers amis de Relitaire, je remercie les organisateurs pour m'avoir invité à nouveau à participer avec vous à ces journées de Relitaire. Comme vous le voyez, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais je suis de tout cœur avec vous, de loin, de très loin même. Je suis doublement peiné parce que non seulement je ne pourrais pas serrer la main ou serrer de mes bras certains amis, certains collègues euh, que je connais depuis si longtemps. Je suis aussi peiné de ne pas pouvoir être à Bruxelles encore une fois, car Bruxelles est la ville où le réseau a pris corps, même si la première rencontre a eu lieu à Paris. À l'époque, on parlait encore de commission pour l'antidéterminologie, et finalement, le réseau a pris vraiment corps à Bruxelles en 94. Et puis, j'aurais tellement souhaité pouvoir serrer la main de Loïc de Pecker, le féliciter à nouveau, mais cette fois en sa présence pour sa nomination. Ça méritait une nomination comme délégué général à la langue française. Pour plusieurs raisons. La délégation générale a été le soutien, même si au départ n'était pas la même institution, n'avait pas la même dénomination, mais c'est la même, une structure héritée de l'autre. Une institution qui nous a soutenus dès le départ, même de sa gestation. Et avec ensuite l'Office québécois de la langue française, on a pu faire effectivement relancer ou lancer cette idée que Philippe Rossillon et Bernard Quimada avaient en tête pour la terminologie formative. Que dire de Loïc? Loïc, non seulement il mérite ce poste par son amour de la langue française, par son amour des langues romanes en général, par son amour des langues de France. Loïc a développé des actions non seulement en terminologie, mais plus particulièrement en terminologie, tant pour la langue française que pour les langues de France, que pour les langues romanes. N'oublions pas qu'il a été notre premier secrétaire général, en plus d'un mandat. Et mais surtout, je suis très heureux parce que on a partagé une amitié pendant longtemps avec cette aventure qui a été celle de la création du réseau. Je ne peux pas parler avec un ton de spécialistes qui sont si proches de la terminologie et moi qui l'était à une époque, mais d'une manière plus administrative. Aujourd'hui, je suis un peu plus éloigné. Aujourd'hui, je suis, comme vous le savez, dans un réseau mondial pour la diversité linguistique, le réseau Maya. J'étais jusqu'au mois de décembre secrétaire exécutif. Daniel Pimienta a pris le relais. Daniel Pimienta est un ami et collègue avec qui je partage un certain nombre de recherches pour mesurer les langues dans l'Internet. Et c'est dans ce cadre, le cadre du réseau Maya, que peut-être un jour on pourra faire des actions en matière de terminologie, mais c'est pas encore le moment. Parce que Maya, comme vous le savez, certains d'entre vous le savent peut-être, est un réseau qui essaye de lutter contre cette hécatombe que beaucoup de spécialistes nous présentent comme inévitable, concernant la mort de la moitié des langues de la planète. Moi, pour ma part, je pense que ce mouvement est réversible, où on peut revenir en arrière parce que on a beaucoup d'études, beaucoup de conventions qui ont été signées récemment, beaucoup de recommandations qui ont été signées récemment et beaucoup de volonté concernant un grand nombre de langues nous permettent de croire qu'il y a un intérêt plus proche concernant le local, la culture locale, les langues locales. Ce sont surtout les langues locales qui ont aujourd'hui besoin de plus d'appui que d'autres. Le réseau pour l'interne des terminologies n'a rien à craindre des langues qui sont représentées dans ce réseau, mais malgré le fait qu'il faille faire un grand travail
rattraper beaucoup de retard en permanence, étant donné que les sciences et les techniques avancent à une grande vitesse, mais la situation avec d'autres langues est beaucoup plus désespérée. N'oublions pas que Reliter avait inspiré le réseau Liniter, le réseau des langues latines minoritaires, mais qui n'a pas pu continuer, manque de financement, pas par manque de volonté, mais par manque de financement. Un réseau qui avait pu créer quand même quelques lexiques se basant sur les travaux de Reliter, mais c'est dur pour la plupart des langues de pouvoir mener des actions à ce niveau. Déjà, selon nos études, il y a à peine 500 langues qui sont représentées dans l'Internet. Vous voyez sur 7000 la différence que ça fait. Et en plus, il y a un petit noyau de 10 une dizaine, une quinzaine de langues qui sont des langues qui sont bien représentées dans l'Internet, dont les locuteurs peuvent être vraiment satisfaits de ce qu'ils trouvent dans le réseau Internet. Les autres doivent aller consulter d'autres langues ou des informations dans d'autres langues pour pouvoir avoir la satisfaction de ce qu'on recherche. Donc le travail est énorme à faire pour que les langues puissent être représentées dans l'Internet, et nous savons tous que l'Internet va être d'ici quelques temps, ou la forme que Internet prendra, parce que ça change tous les jours, mais Internet sera un petit peu la fenêtre où on pourra constater que nos langues sont bien vivantes. Et avant on passait par l'écrit, aujourd'hui on passe par le visuel, par la vidéo, le sonore, etc. Et c'est la grande possibilité pour les langues qui, justement, les langues orales, les langues qui n'ont pas dites orales, les langues qui n'ont pas d'écriture. Et Internet, c'est un petit peu la fenêtre principale pour que ces langues puissent être reconnues, visualisées, qui puissent se donner à l'ensemble de la planète, et que les locuteurs même ils puissent voir sa langue représentée, parce que apprendre à un enfant qui a une langue maternelle Facebook, et si dans cette langue maternelle son Facebook ne marche pas, parce que les claviers ne sont pas adaptés, parce que ceci ou cela, ou parce que tout simplement il ne trouve pas d'informations, forcément il y a à consulter de sites dans des langues, dans la langue officielle dans son pays, ou la langue nationale, etc., etc. Donc ça, c'est la tâche de Maya. À long terme, probablement, nous allons nous investir sur des outils linguistiques, sur des terminologies, pas directement, dans le soutien à différentes actions dans ce sens, mais surtout, Maya essaye de monter ou de préparer ce sommet mondial pour la diversité linguistique et le multilinguisme d'ici quelques années. Il y aura une réunion, une assemblée générale ces jours-ci, début juillet, à Paris. Je serai pas là malheureusement non plus, mais où on va dire le chronogramme devrait être fixé pour ce prochain sommet. Et Inch'Allah, espérons-le, nous pourrons peut-être collaborer dans le futur un peu plus directement, et bien sûr, la thématique de la terminologie et des outils linguistiques seront extrêmement présentes. J'insisterai, mais je ne suis pas le seul dans la réseau Maya à le faire, pour que ce soit bien consigné dans les thématiques principales. Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre pour le futur de la terminologie, donc je n'irai pas plus loin. Et comme je sais que je crois que j'ai même dépassé ce qui m'avait été accordé, je tiens à vous remercier pour les organisateurs, de saluer, de dire bonjour à tous mes amis, et de vous dire que je suis toujours de tout cœur avec ce réseau que j'aime tant, et j'espère la prochaine fois pouvoir être parmi vous et pas comme cette fois-ci. Très bientôt, hasta pronto, muchas gracias por todo y un abrazo para todos.